Le passé colonial de la France continue de peser lourdement sur ses anciennes colonies, notamment Haïti et de nombreux pays africains. Bien que l'ère de la domination coloniale directe soit révolue, les structures économiques et politiques mises en place pendant la colonisation continuent d'avoir un impact sur ces pays aujourd'hui. Cette influence persistante est visible dans les difficultés auxquelles ces nations sont confrontées, de la pauvreté et de l'instabilité aux demandes continues de réparation. La relation entre la France et ses anciennes colonies est complexe et pleine de tensions. Le contexte historique d'exploitation et d'oppression ne peut être ignoré. Il est essentiel d'examiner comment les actions de la France pendant et après la colonisation ont contribué à la situation actuelle de ces nations. L'indépendance d'Haïti en 1804 fut une victoire capitale contre l'esclavage. Cependant, cette liberté a eu un coût exorbitant. La France, sous la menace d'une intervention militaire, a forcé Haïti à payer une dette d'indépendance de 150 millions de francs or, plus tard réduite à 90 millions. Cela devait servir de compensation aux propriétaires d'esclaves français pour la perte de leurs biens. Cette somme exorbitante a paralysé l'économie haïtienne avant même qu'elle ne puisse commencer à prospérer. Pour payer cette dette, Haïti a été contrainte de contracter des emprunts auprès de banques françaises. Cela a créé un cercle vicieux d'endettement qui a eu des conséquences durables. En 1914, plus de 75% du budget national d'Haïti était consacré au remboursement de la dette, laissant peu de place aux investissements essentiels dans les infrastructures, l'éducation et les soins de santé. La présence de la France en Afrique a laissé un héritage similaire d'exploitation et de contrôle. Pendant la colonisation, d'énormes quantités de ressources ont été extraites des pays africains, enrichissant la France tout en entravant le développement local. Cette exploitation s'est poursuivie même après l'indépendance, la France conservant une mainmise sur les économies de ses anciennes colonies par le biais d'accords commerciaux inéquitables et d'ingérences politiques. De plus, la France s'est activement employée à maintenir sa domination politique et économique, recourant souvent au soutien de dirigeants fantoches et à la répression de la dissidence. Les dirigeants qui osaient contester les intérêts français étaient souvent destitués, parfois par des moyens violents. Cette ingérence a empêché les nations africaines de tracer leur propre voie et de parvenir à une véritable autodétermination. L'impact dévastateur des pratiques coloniales de la France est indéniable. La pauvreté, l'instabilité politique et le sous-développement continuent de frapper Haïti et de nombreux pays africains. Ces défis sont directement liés au système d'exploitation mis en place pendant la colonisation et perpétué au cours des décennies qui ont suivi. Ces dernières années, des appels de plus en plus nombreux ont été lancés pour que la France reconnaisse son passé et fournisse des réparations pour les dommages causés. En 2025, le président français Emmanuel Macron a reconnu l'injustice de la dette de l'indépendance d'Haïti, la qualifiant de prix mis sur la liberté d'Haïti. Bien que ce soit un pas dans la bonne direction, des actions concrètes en matière de réparation restent à voir. La communauté internationale reconnaît de plus en plus la nécessité d'une justice réparatrice pour les anciennes colonies. La demande de réparation va au-delà de la compensation financière. Il s'agit de reconnaître le préjudice durable causé par le colonialisme et de travailler à un avenir où toutes les nations auront une chance égale de prospérer.